Salut les amis, nous sommes en mode déconfinement. C'est la joie, c'est la fête. Bon, attention, il faut se déconfiner avec prudence. On suit les autorités dans tout ce qu'elles nous prescrivent. On met des masques, du gel hydroalcoolique, des combinaisons spatiales. Si vous en avez une, non, je plaisante. Mais on fait attention, on se déconfine avec prudence, avec modération. Le déconfinement, ça veut dire qu'on va passer des portes, comme celle-ci. D'abord, les portes de chez nous. On va sortir de chez nous pour aller revoir le monde qui a changé parce que, évidemment, les jours sont beaucoup plus longs, il fait beaucoup plus beau qu'il y a quelques semaines. Rien que pour ça, ça fait plaisir de pouvoir sortir. Mais on va aussi frapper à certaines portes, sonner à certaines portes, celles des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps et qu'on aura plaisir à retrouver. Est-ce que dans la Bible, on parle de portes, à votre avis? Bon, évidemment, sinon... je vous aurais pas fait signe aujourd'hui. On parle de portes dans la Bible à plusieurs endroits, mais notamment dans le tout dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Alors quand on entend ce mot Apocalypse, on se dit attention, c'est la fin du monde. Non, fake news, c'est tout faux. L'Apocalypse, ça veut dire la révélation, le dévoilement, le décodage en fait. C'est un décodeur ce livre. Il nous donne toutes les clés pour comprendre les mystères de Dieu. Alors on les a pas toutes encore, il y en a qui nous manquent, mais il y en a qu'on a, il y en a qu'on connaît. J'en prends une, celle-là par exemple, Apocalypse 3, 20. C'est un verset, tenez, je vous la donne. Donc attention, pas grave. C'est un verset où Jésus nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Alors c'est le défi que je vous propose pour ce déconfinement. Chaque porte que nous allons passer, on peut se demander si on prend Jésus avec nous pour le repas qu'on va vivre à l'extérieur. Que ce soit la porte d'un restaurant, on va en passer, mais que ce soit aussi la porte de nos proches ou la porte de chez nous quand on revient. Est-ce que je reviens avec Jésus aussi? Est-ce que je l'invite à prendre son repas avec moi? Et puis quand il dit ça, Jésus, je me tiens à la porte et je frappe, il parle aussi de la porte de notre cœur. Ah ouais, ça a des portes, un cœur, forcément. Il frappe, est-ce qu'on le laisse entrer dans notre cœur ou pas? C'est aussi le défi de ce déconfinement. Après tout ce qu'on a médité pendant toutes ces semaines à se dire qu'il fallait que le monde soit meilleur après, ça dépend de moi aussi que le monde soit meilleur. Ça dépend de toi, ça dépend de chacun de nous. Si tu laisses Jésus entrer par la porte de ton cœur, forcément que le monde sera meilleur autour de toi. On fait comme ça et on se retrouve bientôt. Ciao!